Le débat de Smart Impact avec Ignace Depré, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président du directoire de Suna Design et Olivier Vattier, bonjour, bienvenue à vous aussi, directeur général d'Urbalux. Allez, on commence en présentant vos entreprises respectives. Suna Design, c'est quoi? Donc Suna Design, on est un leader global de l'éclairage solaire. Ouais. On a développé et on fabrique près de Bordeaux des lampadaires qui ont la particularité d'être complètement auto-alimentés en solaire et connectés. Qu'on déploie à destination du marché des collectivités, des privés en éclairage public. Et puis on déploie aussi des infrastructures d'éclairage dans des pays émergents tels que l'Afrique. Ouais. À quoi ils ressemblent vos lampadaires solaires et connectés? Est-ce qu'ils sont différents? Si moi je me balade dans la rue, est-ce qu'ils sont différents des autres? Alors tout à fait, ils sont différents puisque la particularité c'est qu'ils produisent leur propre énergie. Ouais. Donc on a un panneau photovoltaïque qui est au sommet, en tête de mât, ouais, tout à fait. Et puis on a aussi une batterie qui va stocker l'énergie la journée pour la restituer la nuit. Et dans notre système, il y a aussi le cœur de notre savoir-faire qui est une carte électronique dans laquelle on intègre tout notre savoir-faire, du logiciel embarqué avec un portefeuille de brevets de 14 brevets qu'on a déposés pour protéger tout ce savoir-faire. Et le cœur de notre savoir-faire, c'est des solutions d'éclairage solaire qui sont aussi fiables ou plus fiables que de l'éclairage traditionnel, qui ont une durée de vie très longue et qui sont à des niveaux de compétitivité particulièrement intéressants par rapport à du traditionnel là aussi. Et vous nous expliquerez, on entrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Urbalux, Olivier Vattier, votre métier, c'est justement d'aménager les espaces publics, de proposer les solutions? Tout à fait. Donc nous, on travaille exclusivement avec les collectivités, les métropoles. Ouais. On est exclusif Suna Design sur l'Île-de-France. Et donc on déploie nos solutions dans toutes les communes essentiellement périphériques de Paris, puisque c'est beaucoup plus simple dans un premier temps, voilà, pour éclairer en solaire les rues, les espaces aménagés, les espaces paysagers. Ouais. Quelques chiffres sur la facture pour savoir un peu où on se place, la facture électrique des collectivités territoriales. L'éclairage, ça pèse pour 40 à 50% de cette facture selon les chiffres de l'ADEME. Et l'installation d'automatismes d'allumage, de gradation et d'extinction permettent de réduire les consommations d'énergie en moyenne de 20 à 30%. Le constat, Olivier Vattier, la crise énergétique, elle touche évidemment les collectivités territoriales, les mairies, vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur facture, elle est en train de flamber là, en ce moment, début janvier, ou alors c'est un processus constant depuis 10 mois? Comment ça se passe? Elle a flambé depuis à peu près 6 mois, depuis la hausse de l'énergie. Aujourd'hui, il y a eu une forme de stabilisation du coût de l'énergie, et puis les communes commencent à réfléchir à investir pour rénover leur parc, notamment en solaire, en Suna Design. Et de ce coup-là, on essaye d'apporter des solutions pour éclairer au plus juste, voilà, sur des périodes de la nuit en fonction des déplacements. Bien sûr. Voilà. Éclairer un peu plus le soir, un peu plus le matin, et de baisser durant la période nocturne où il n'y a quasiment pas de déplacement pour optimiser. Ça veut dire que, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, il y a forcément beaucoup plus de demandes, de prospects, de clients en ce moment, Olivier Vattier, pour commencer? Oui, il y a plus de demandes. En fait, aujourd'hui, toutes les communes préparent leur budget d'investissement pour rénover l'éclairage. Et donc, forcément, il y a beaucoup de demandes pour préparer. Donc, on prépare des chiffrages pour budgétiser pour 2023. Voilà. Ouais. Ça veut dire, Ignace Depré, que cette crise, c'est un accélérateur de changement aussi, quoi. Alors, c'est un accélérateur de tendance longue, puisque la maîtrise de la facture énergétique, c'est une préoccupation de longue date, ça s'accélère. On a aussi une motivation grandissante pour agrandir, élargir la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de nos clients. Et puis, on a aussi une motivation de plus en plus pour avoir des systèmes qui sont de plus en plus résilients. Comment ça marche? Si on rentre un peu dans le détail des solutions Suna Design, vous disiez vous avez plusieurs brevets, cette carte électronique. Je vais déjà poser une question de base, mais il ne fait pas beau tout le temps, il n'y a pas forcément un ensoleillement, surtout en hiver, donc, et l'électricité, elle est compliquée à stocker. Donc comment vous réduisez cette équation? Donc c'est le cœur de notre savoir-faire, c'est de piloter de façon très fine l'état de charge de la batterie pour être capable et de dimensionner un système pour être capable, dans toute géographie, sous toutes conditions météorologiques, d'avoir de la réserve
suffisamment pour éclairer, même si on a eu 3, 4, 5 jours de météo défavorable. Et ça, on travaille avec nos clients pour définir effectivement quels sont les profils qui vont répondre à leurs besoins. Et on a aussi des équipes projets qui vont donc accompagner nos clients dans le dimensionnement de ces systèmes. Voilà. Et la particularité effectivement de Suna Design, c'est qu'on est une entreprise globale, donc on agit, on intervient sur des marchés en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient. Et donc selon les conditions météo de chaque géographie, on va effectivement avoir le savoir-faire pour dimensionner au plus juste le système. Mais donc c'est du 100% solaire ou il faut forcément un peu d'hybridation? C'est du 100% solaire. C'est du 100% solaire, d'accord. C'est du 100% solaire, donc nos systèmes, ils effacent à 100% la facture énergétique. Et dans les années qui viennent, on pense qu'il va y avoir aussi de l'hybridation, donc des clientèles qui ont de l'éclairage traditionnel et qui vont vouloir y ajouter une part de solaire pour typiquement être capable pendant 1 ou 2 heures de basculer sur du solaire. Ça représente quoi? Il y a beaucoup d'installations vieillissantes, Olivier Vattier, dans les mairies françaises. Oui, plus de 40% du parc a plus de 25 ans. Ah oui. Voilà, donc il n'y a eu que 20% du parc passé en LED en France. Donc il y a encore de quoi rénover. Oui, ça c'est déjà une première source d'économie. Hein. Et aujourd'hui, forcément, l'arrivée du solaire sur le marché, avec des technologies comme Suna Design, permet aussi des fois de ne pas engendrer de grosses dépenses pour les communes, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin de réseau électrique, puisqu'on est sur une source complètement autonome, et donc de rénover des rues qui ne seraient pas éclairées, ou des points à éclairer qui ne sont pas éclairés. Vous parlez de rétrofitage, alors je connaissais ça pour par exemple les voitures, les camions, les autocars, ça marche aussi pour les installations électriques des villes? Oui, tout à fait, ça marche sur une catégorie de luminaires, voilà, c'est aussi participer à l'environnement, on rétrofite des luminaires en les rénovant, en les remettant à neuf et en mettant de la LED, et parfois en les alimentant avec des panneaux solaires venant de chez Suna Design. Donc vous pouvez rajouter des panneaux solaires et ce système-là sur un lampadaire existant, c'est ça? On peut générer un panneau solaire en tête d'une rue pour pouvoir alimenter plusieurs points lumineux, tout à fait. C'est une marge d'économie importante. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'installation, de la commune, du nombre de quartiers ou de rues équipés, mais c'est une marge de progression et d'économie? Tout à fait. Les lampadaires solaires de Suna Design permettent d'effacer entièrement une facture électrique. Et sur des installations neuves, par exemple, on a des cas clients où le ROI, il se fait l'année de l'installation. Oui, c'est ce que j'allais vous poser. C'est très rapide. Donc c'est très rapide. Et sur des sujets où on est plutôt sur du rétrofit, sur des installations existantes, là, on va avoir un retour sur investissement qui est de quelques années, mais qui va être lui-même assez rapide et qui, du fait de la hausse du coût de l'énergie, est en train de s'accélérer. Ben oui, bien sûr. Est-ce que, Olivier Vattier, c'est un investissement important à prévoir? Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que les mairies sont un peu toutes seules face aux défis, ou est-ce qu'il y a des aides d'autres collectivités ou de l'État? Alors, je vais répondre sur la deuxième partie en premier. Bon, il y a des aides puisqu'il y a un fonds vert qui vient d'être mis en place. Et il y a une partie qui est dédiée pour l'éclairage public, puisqu'ils veulent... aujourd'hui, on est à 3% en taux de renouvellement par an. Ils veulent passer à 10 avec cette aide-là. Donc aujourd'hui, ça va nous aider à continuer notre parcours de rénovation. Et puis, sur les investissements, est-ce que ça représente... Sur les investissements, oui, c'est une part importante aujourd'hui des budgets des communes, puisque, voilà, après, ça dépend de la taille des communes, mais ça représente... 15-20% de leur budget annuel sur la partie éclairage. Donc vos lampadaires, ils sont connectés. Pourquoi c'est important? On parlait du pilotage d'un éclairage public. C'est un levier d'économie qu'on peut comprendre d'une façon assez simple. À quelle heure on éclaire ou pas, etc. Est-ce qu'on éclaire quand il n'y a personne dans la rue, ou est-ce qu'il y a des systèmes de déclenchement? Vos lampadaires, ils sont connectés notamment pour ça? Tout à fait. Alors depuis le début de Suna Design, nos lampadaires sont connectés à minima en Bluetooth en pied de main et maintenant de plus en plus à distance en radio. La raison, c'est que ça permet effectivement de faire beaucoup de choses, de la mise en service, du monitoring, du pilotage. On travaille sur des sujets de pilotage dynamique en fonction de différents scénarios, notamment de la détection de présence, pour éclairer donc uniquement quand c'est nécessaire.
Donc oui, il y a un gros savoir-faire là-dessus et ça se combine aussi avec une offre de solutions, hein, l'offre des lampadaires Suna Design. On a l'offre la plus complète du marché. Et combiné avec ce savoir-faire en connectivité, on a vraiment de quoi répondre à l'ensemble des besoins en éclairage solaire. Il y a une demande de sécurité aussi de la part des citoyens, des habitants de ces villes. Donc comment concilier l'impératif d'économie et de sobriété et la demande de sécurité ? Aujourd'hui, avec Suna Design, on évite déjà ça en évitant le blackout, en fait, hein, en gérant la capacité de la batterie pour éviter qu'il y ait plus d'éclairage. Aujourd'hui, les Français, il y a eu plusieurs études de fait, nous disent que l'éclairage, c'est un aspect sécuritaire. Voilà. Sûr, ouais. Donc, il faut arriver à éclairer juste, comme je le disais au départ, c'est-à-dire peut-être baisser le flux lumineux pendant ces périodes creuses, mais laisser toujours un niveau de lumière qui nous paraît toujours confortable et qui va nous permettre de pouvoir, je dirais, se déplacer. Ça veut dire pas forcément tout éteindre la nuit, c'est ce que vous nous dites ? Tout à fait, pas tout éteindre la nuit. Parce que ça, c'est une demande des habitants. Il y a des communes aujourd'hui qui éteignent la nuit. Même si j'arrive dans une rue complètement éteinte et qu'elle va s'allumer au fur et à mesure de ma progression, on peut faire ça. Il y a quand même une demande d'un minimum d'éclairage. Oui, aujourd'hui, on baisse souvent à 10% du flux lumineux. Voilà, donc, ce qui est... C'est une très forte économie, évidemment. Tout à fait. Voilà, ça permet de toujours voir. Et à l'avancée d'un piéton, aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer pour les voitures, mais à l'avancée d'un piéton, ça s'allume. Chaque foyer lumineux s'allume et c'est un derrière, justement, pour gérer l'éclairage. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions solaires d'éclairage urbain. C'est l'heure de Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Ethic Drinks.